C'est l'heure d'accueillir Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France, ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes de France que l'on peut retrouver sur le site plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours réalisé avec Michelin et offert dans les villes labellisées. Bonjour Xavier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. On termine notre tour de France des détours malins en apothéose aujourd'hui. C'est la dernière de la saison en quelque sorte. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé? Eh bien, on va finir par où on a commencé. On a commencé en Périgord. Mais c'était le Périgord vert avec Brantôme, vous vous souvenez, la Venise du Périgord. Eh bien, on va finir avec Sarlat, l'extraordinaire capitale du Périgord noir. Sarlat, alors, c'est exceptionnel, pourquoi? C'est aussi une ville 3 étoiles, hein, on l'a dit dans le cadre du guide vert. C'est la plus forte densité de monuments classés en France, toutes villes confondues. Il y a 77, vous imaginez, monuments classés, dont 11 monuments historiques. Ça va être difficile à faire en une journée, ça. Il faut en 17 prévoir, hectares. Non, parce que la ville n'est pas très grande, justement. Ouais. C'est assez ramassé, je vous dis, c'est très concentré. Mais j'ai envie de dire que ça se suffit à soi, en soi, de faire simplement le tour de la ville. Bien sûr. À la fois la partie où il y a le plus grand nombre de monuments d'ailleurs historiques, qui est la partie est de la ville, où il y a la mairie, la maison de la Boétie notamment, l'église qui a été refaite aussi par Nouvel, hein, l'architecte qui était originaire, Jean Nouvel, qui était originaire de Sarlat. Et puis on a moins tendance à y aller, mais moi je la recommande, la partie ouest, qu'on pourrait appeler la Sarlat mineure, en quelque sorte, hein, pour comparer avec Venise. On ne peut pas aller à Sarlat sans passer par la gastronomie, parce qu'elle est aussi réputée pour ça. Elle est exceptionnelle, hein, c'est évidemment. Alors, moi je vous conseille le menu type, si je puis dire. Commencez par un foie gras. Vous suivez avec des confits pommes sarladaises, une omelette au cèpe, par exemple, des cabécous, c'est merveilleux, des gâteaux aux noix, pour finir. L'idéal aussi à Sarlat, c'est d'y venir le mercredi ou le samedi, parce que c'est le jour de marché. Alors vivre un marché à Sarlat, c'est un moment exceptionnel. Alors à quelle période vous nous conseillez d'y aller ? Moi, je vais vous dire, alors évidemment, Sarlat est victime, mais c'est une bonne maladie, comme quelques-uns de nos plus beaux détours, à une période très précise qui est en gros 14 juillet, 15 août, d'une forme de surfréquentation. Donc j'ai envie de dire, si vous pouvez, venez plutôt en dehors de cette période, de ce qu'on appelle la haute saison. Moi, je vais vous dire, j'adore le Périgord en général, d'ailleurs, l'hiver, plein hiver carrément. Il y a de très belles journées, le brouillard se lève vers 10 heures du matin. Donc à ce moment-là, il faut y aller. Il y a aussi une bonne idée à Sarlat, c'est d'y venir pour le festival du film en novembre, justement. On est vraiment hors saison et on profite pleinement de la ville, tranquillement. On peut retrouver Thouars, Montreuil-Bellay, Honfleur, Pont-d'Audemer, Loches, Chinon, l'Isle-Adam, Forges-les-Eaux et Sarlat. Présenté cette semaine sur le site plusbeaudétours.com et dans le guide offert dans les villes labellisées. Merci Xavier pour cet été passé en votre compagnie. Vous nous avez fait découvrir plein de choses. À la rentrée, j'imagine que vous prenez votre vélo et vous allez vous balader, vous allez redécouvrir ces villes. Ah bah je passe mon temps à redécouvrir toutes ces villes, absolument. Il faut en trouver de nouvelles en plus. Ah bah oui, on espère bien. Et puis on aura plaisir à vous accueillir une prochaine fois peut-être sur les antennes de Sud Radio. Belle fin d'été à vous. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis j'espère que ça leur a donné de bonnes idées pour de jolis détours. À bientôt Xavier.